Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. À Saint-Louis, une femme de 45 ans meurt par électrocution suite aux fortes précipitations. Son corps est à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis. Nous irons retrouver tout de suite notre correspondant sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck. Le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec demande à l'État de reconsidérer sa décision de fermer l'établissement sanitaire. Ses membres ont marché ce matin sous la pluie pour se faire entendre. Et puis l'Alliance pour la République qui réplique après la sortie d'Ousmane Sonko, Abdoulaye Sow et compagnie qui dénoncent les propos du leader de PASTEF sur le soi-disant retrait des troupes sénégalaises au Mali, lui demande de répondre à la justice dans l'affaire qui l'oppose à Adissar. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ce drame à Saint-Louis, cette femme âgée de 45 ans qui a perdu la vie hier suite aux fortes pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville de Saint-Louis. Sa maison était submergée par les eaux et finalement elle a perdu la vie par électrocution. Son corps est à la morgue de l'hôpital régional. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. En lui, les pluies diluviennes ont causé la mort d'une femme âgée de 45 ans. Elle voulait sauver son enfant coincé dans sa propre chambre. Malheureusement, avec la montée des eaux dans la maison, elle a perdu la vie par électrocution. Elle était une femme exceptionnelle. Elle était très disciplinée et tout le quartier peut témoigner cela. Nous avons perdu une femme qui aimait vraiment son mari et son travail. Henri Idriss Ndiaye, l'un des voisins de la victime, revient sur les circonstances de sa mort. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait beaucoup d'eau qui faisait éruption chez elle et elle faisait tout pour arrêter et stopper l'eau. Au moment où elle est rentrée dans sa chambre, c'est là-bas qu'elle s'est fait électrocuter par le courant, par la prise qui était à l'intérieur de l'eau. Oumoba sera enterré aujourd'hui. Actuellement, son corps est déposé à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis. Le corps actuellement est à l'hôpital. Et nous sommes en train de faire les démarches nécessaires pour la ramener. Et je pense que l'enterrement aura lieu ce soir, Inch'Allah. Les pluies diluviennes ont occasionné beaucoup de dégâts dans la ville de Saint-Louis. Il est actuellement impossible de circuler librement dans les quartiers de Pikine et Agnolfen. Les populations demandent dans l'urgence le plan Orsec. Les élus locaux de la commune de Saint-Louis du camp de l'opposition qui tirent la sonnette d'alarme et rappellent au maire de la commune et ministre des Infrastructures l'urgence de déclencher le plan Orsec à Saint-Louis. Pour Djibril Sakho du Parti démocratique sénégalais, le maire ne doit en aucun cas oublier ses administrés. Le voici au micro de Ousseynou Diop. Aucun soutien, même un plan Orsec n'a été déclenché, alors que nous savons que les pluies diluviennes qui se sont abattues dans Saint-Louis sont incommensurables. Maintenant, nous demandons, en tant que Saint-Louisien, mais en tant qu'élu au niveau de la commune de Saint-Louis, que le maire de Saint-Louis, Mansour Faye en l'occurrence, puisse prendre toutes les dispositions que la municipalité lui donne pour aller à la rescousse de ces populations. Parce qu'on ne peut pas admettre que récemment ils sont allés en campagne demander la voix des Saint-Louisiens, qu'ils aient été élus maires et qu'ils ne puissent répondre pendant que les populations en ont encore besoin. Lieu dakaroise submergé également par les eaux après les fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale. Malgré le déclenchement du plan Orsec, les populations attendent toujours les secours. Abdou Samad Diouf, président du mouvement Zéro Inondation, lance un appel au micro de Mambiram Diouf. Voilà, donc je me nomme Abdou Samad Diouf, je suis le coordinateur de la plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations. Voilà, actuellement la situation est tellement catastrophique au niveau de la banlieue. Depuis hier, les populations sont en train de patauger à cause des inondations. Et j'espère bien que l'État a déclenché le plan Orsec il y a de cela 2 semaines. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore senti donc, le plan Orsec. Et j'espère que le plan Orsec, c'est un plan de secours. C'est juste pour venir secourir les populations, aider les populations, de les faire sortir dans les eaux. Mais là où je parle avec vous, il n'y a aucun moyen qui vienne
pour aider les populations. C'est comme si que le plan Orsec, c'est juste pour zone de captage. C'est inacceptable. C'est inacceptable. La banlieue fait partie des priorités actuellement pour la lutte contre les inondations. Les gens sont en train de souffrir terriblement. Ils sont en train de patauger. Ils sont toujours dans l'emprise de l'eau. Mais pourquoi pas? Pourquoi l'État n'a pas encore donné des moyens aux acteurs qui interviennent pour la lutte contre les inondations de continuer à secourir les populations? Mais trop c'est trop. L'heure est grave actuellement. Il faut que l'État prenne ses responsabilités de venir en aide le plus rapidement possible pour faire sortir les populations dans des situations catastrophiques que les gens sont en train de vivre actuellement. Puis le Fonds national de solidarité au secours des ménages sinistrés dans les zones de Grand Yoff et Grand Médine, une opération qui rentre dans le cadre de l'exécution du plan Orsec à Dakar. Les sinistrés de ces zones ont reçu des kits de solidarité et sont en train d'être relogés dans des écoles de la commune. Mamadou Ndao, le directeur du Fonds national de solidarité, en parle au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre des actions à mener pour le compte du plan Orsec. Vous devez savoir que le plan a été déclenché il y a plus d'une dizaine de jours de cela et que la première équipe, c'est-à-dire l'équipe secours et sauvetage, avait fini ses premiers travaux. Donc nous intervenons à la suite de ces conclusions pour apporter aide et secours à ces populations qui sont victimes de sinistres. Donc le plan Orsec, comme vous devez le savoir, c'est un plan qui est déclenché à chaque fois qu'il y a une situation de catastrophe nationale et qui permet d'avoir une synergie d'action de façon efficace et appropriée à l'endroit des victimes. Donc nous nous inscrivons dans ce registre et nous agissons justement dans le cadre du volet 2 qui est réservé à l'action sociale et à la solidarité nationale. Sur cette opération d'aujourd'hui, c'est une cinquantaine de ménages, plus exactement 49, qui ont été recensés au niveau des zones de Grand Yoff et de Grand Médine. De l'affaire du déménagement plutôt de l'hôpital Aristide Le Dantec avec le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec qui a battu le macadam ce matin de la place de la Nation au rond-point du Centenaire. Ils étaient nombreux sous la pluie à revendiquer la non-fermeture de l'établissement de santé. 1400 agents sont menacés d'aller en chômage, une situation déplorable selon le coordonnateur du collectif. Aujourd'hui, il demande à l'État de reconsidérer sa décision. Le collectif est soutenu par d'autres organisations de la société civile, notamment FRAPP France Dégage du député Guy Marius Sagna. Compte rendu de cette marche signé Fatimata Touré et Alioune Diagne. Sous la pluie, il a battu le pavé de la place de la Nation au rond-point du Centenaire. Le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec réitère son désaccord concernant la fermeture de l'établissement de santé. Près de 1400 agents en chômage, suffisant pour tirer la sonnette d'alarme. Au moment où je vous parle, le sort du personnel n'est pas encore réglé. Vous croyez que ça c'est normal? Ah bon? Un État qui veut reconstruire un hôpital. Mais avant de reconstruire, il faut passer au peu. Tu sais, tout travaux, il y a ce qu'on appelle un fonds social. L'État devait régler ça depuis longtemps. C'est pour cela que je vous dis, même avec le promoteur, ils peuvent renégocier le contrat pour la prise en charge du personnel. Nous allons décentraliser cette marche. Nous allons faire tout le Sénégal. Nous allons même aller à l'intérieur du pays. Parce que l'hôpital Aristide c'est un symbole, c'est un patrimoine. L'hôpital Aristide appartient aux couches les plus démunies de la société. C'est un hôpital qu'on ne doit pas liquider et nous ne l'accepterons pas que cet hôpital soit liquidé. Le collectif Patients en danger, venu soutenir ces agents du Dantec, alerte. Le collectif Patients en danger estime que l'État du Sénégal devrait pouvoir trouver des fonds ailleurs pour pouvoir construire cet hôpital en phasage, étape par étape, et ne pas nous mettre dans cette situation catastrophique où des patients sont obligés d'être affectés ailleurs, où un personnel contractuel devra à partir d'aujourd'hui ne plus travailler, ou également certains qui ont le cancer vont certainement mourir dans quelques semaines ou dans quelques mois. Le collectif ne sera pas seul dans ce combat. Le député nouvellement élu Guy Marius Sagna exige plus de transparence sur les 3 hectares vendus. On veut donner 3 hectares à des étrangers. En réalité, ce n'est ni plus ni moins que de la spoliation foncière et cela est tout simplement inacceptable. Enfin, je suis venu pour interpeller le président Macky Sall. Parce qu'en réalité, le mètre carré
du foncier à l'hôpital Aristide de Dantec ne coûte pas 1 million, mais 2,5 millions. Au lieu de 30 milliards, il s'agit de 75 milliards. Et donc, où sont passés nos 45 milliards? Nous refusons que 45 milliards soient détournés. Ces agents contractuels du Dantec décident de continuer le combat. Ils déclarent que d'autres marches vont être organisées sur toute l'étendue du territoire national. Le député Pape Djibril Fall lui déplore le plateau médical de l'hôpital Thierno Mansour Barreau de Mbour. Il dénonce également les conditions de travail des acteurs de santé. Le leader de la coalition Les Serviteurs estime que Mbour doit avoir un hôpital de niveau 3. Le nouveau parlementaire a effectué une visite dans les différents services de l'hôpital Thierno Mansour Barreau de Mbour. Les détails dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. L'entreprise doit être au cœur du développement de nos nations, l'économie. Il faut que nous fassions tout pour que les Sénégalais puissent entreprendre, puissent également être au cœur de notre économie. Alors dans le cadre de Sandiara, précisément, nous avions développé deux approches. Le plateau médical de l'hôpital Thierno Mansour Barreau de Mbour doit être relevé selon Pape Djibril Fall. Le leader des serviteurs déplore les conditions de travail du personnel. Les conditions dans lesquelles les urgentistes travaillent au niveau du service d'urgence, c'est exécrable, c'est exigu, il y a de l'étroitesse, les gens ne peuvent même pas avoir un environnement adéquat pour travailler. Quand vous voyez aujourd'hui le service de pédiatrie qui a failli vivre la même chose que l'hôpital de Tivaouane. Et heureusement que le pire a été évité, mais aujourd'hui, il faut aussi noter que les bébés qui devraient être reçus par le service de pédiatrie sont aujourd'hui au niveau de la psychiatrie. Et aujourd'hui, l'hôpital de Mbour ne peut prendre aucun enfant prématuré. Le parlementaire plaide pour que Mbour puisse avoir un hôpital de niveau 3. Aujourd'hui, le centre de santé de Thiadiaye n'a pas de bloc opératoire, n'a pas de respirateur. Et aujourd'hui, l'hôpital de Mbour souffre parce que l'hôpital de Thiadiaye est défaillant. L'hôpital de Mbour souffre parce que le centre de santé de Thiadiaye est défaillant. Parce que Thiadiaye, vous n'êtes pas sans savoir que Thiadiaye polarise énormément de villages. Et aujourd'hui, l'hôpital de Mbour supporte tout le département de Mbour, les 16 communes du département de Mbour, jusqu'à Diass. Même en abritant l'aéroport international Blaise Diagne, n'arrive même pas à se doter d'un hôpital de qualité. Pape Djibril Fall, qui a visité l'hôpital Thierno Mansour Barreau de Mbour pendant plus de 4 heures, invite aussi les autorités à accélérer les travaux de l'axe route nationale hôpital Mbour. Annoncé dans les titres de ce 20h également, l'Alliance pour la République qui dénonce la sortie du leader de PASTEF sur un soi-disant retrait des troupes du Sénégal au Mali. Abdoulaye Sow et Farba Ngom, qui ont fait face à la presse ce matin, demandent à Ousmane Sonko de répondre à la justice dans l'affaire qui l'oppose à Adissar. Compte rendu signé Alassane Ba et Ahmadou Ba. Farba Ngom et Abdoulaye Seydou Sow montent au créneau et chargent Ousmane Sonko à propos de la sortie du leader de PASTEF sur le contingent du Sénégal au Mali. Abdoulaye Seydou Sow estime que soit Sonko ignore beaucoup de choses, ou soit il fait dans la manipulation. Ousmane Sonko ignore manifestement que dès les premières heures de la crise au Mali en 2013, avant même l'intervention de l'Organisation des Nations Unies, les troupes sénégalaises se sont engagées sur le théâtre des opérations au Mali d'abord, au sein de la mission de la CEDEAO, communément appelée MISEMA, puis celle de l'Union africaine. Toute honte bue, Ousmane Sonko assimile une simple relève périodique de contingent à un retrait de troupes. Ignorance ou simple volonté de manipulation de l'opinion nationale. Plus loin, ils estiment qu'Ousmane Sonko veut semer la zizanie entre le Mali et le Sénégal. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de déficit de sentiment national et de citoyenneté du membre de Yewwi Askan Wi. Le Sénégal attend encore et attend toujours qu'Ousmane Sonko soutienne fermement devant toute la nation le travail immense de pacification réalisé par les autorités politiques et l'armée nationale en Casamance. En témoignent les derniers accords de paix à Bissau. Le Sénégal, notre pays, attend encore que Ousmane Sonko s'incline devant la mémoire de nos valeureux djambars tombés sur le champ d'honneur en défendant la paix dans cette belle et merveilleuse région de Casamance. Autre sujet abordé, le dossier Sonko Adissar. Farba Ngom et Abdoulaye Seydou Sow se veulent clairs. Le maire de Ziguinchor ne peut pas se soustraire à la justice. Ne peut s'inscrire dans cette optique et développer des stratégies de camouflage et de victimisation pour espérer se soustraire à la justice, c'est faire preuve d'une grande naïveté. Il est inacceptable
qu'un de nos camarades, en l'occurrence l'ancien directeur général du COUD, soit aujourd'hui dans les liens de la détention, alors qu'un autre accusé des mêmes faits circule librement et insulte au quotidien les institutions de la République. Ousmane Sonko doit se convaincre une fois pour toutes que force restera à la loi. Le ministre de l'Urbanisme estime que le rapport entre le leader de PASTEF et les institutions de la République est inacceptable et dégradant. Direction dans la région de Fatick à présent. Pour une résilience des chaînes de valeur agricole et du bétail, l'État du Sénégal met en œuvre le programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage. Il va intervenir dans les 7 régions du bassin arachidier élargi. À Fatick, justement, c'est surtout la filière arachide qui est concernée. Une modernisation des moyens de transformation et l'implantation d'entrepôts pour le stockage des produits agricoles sont prévus. Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey nous en disent davantage. Des records de production d'arachide sont enregistrés chaque année à Fatick. Cette année, par exemple, plus de 230 000 tonnes ont été récoltées dans les 3 départements. Cependant, l'oléagineux est encore transformé de façon artisanale dans la région, faute d'industrie. Pour la production arachidière, on occupe la première, la deuxième place. On est parmi les 3 premiers depuis 2017. Donc quand même, il y a une certaine conscience pour le potentiel productif. Au niveau de la région de Fatick, on a un tissu industriel quasiment inexistant par rapport à la transformation arachidière. Ce qu'on a, c'est quelques rares unités, surtout dans le département de Foundiougne. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. La filière arachide figure en bonne place dans le programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage. Le PCAE est mis en œuvre par l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôts de marchandises au Sénégal. Il intervient dans les régions du bassin arachidier élargi. On sait que dans le bassin arachidier élargi, il y a plusieurs unités qui évoluent dans la transformation, que ce soit dans l'arachide ou dans les autres spéculations. Ces unités vont être renforcées dans le cadre du PCA. Il y a une enveloppe financière, par exemple, de plus de 600 millions qui est destinée à accompagner ces unités-là. D'abord en équipement moderne, mais aussi en formation pour pouvoir utiliser ces équipements, en formation pour pouvoir avoir les meilleures techniques de transformation. Ce programme de 183 milliards de francs CFA concerne les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage. Il a également comme objectif d'implanter des entrepôts dans ces régions d'intervention pour un meilleur stockage des produits agricoles. Que le programme pilote portant sur le stockage et le financement par récépissé d'entrepôts que nous avons organisé en cette année 2022 a permis d'agréer plus de 79 entrepôts, de lever plus de 2 milliards de financements et de stocker plus de 5000 tonnes dans nos différents entrepôts qui ont été ouverts à travers le pays, notamment ici à Sokone, à Toubacouta. Le programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage est cofinancé par la Banque mondiale et l'État du Sénégal. 283 communes du bassin arachidier vont en bénéficier. Le PCAE vise l'amélioration de la productivité et l'accès au marché des chaînes de valeur agricole et du bétail. Merci, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.